Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour entrer dans les énergies du mois de mars. J'ai la chance d'avoir un temps magnifique pour faire cette guidance en extérieur, vraiment symbole de ce printemps qui arrive. Je vais vous emmener voyager un peu dans toutes les traditions pour aller voir un petit peu les vibrations qui nous attendent, pour qu'on puisse les traverser en conscience. Mais comme d'habitude, avant de commencer, je vais vous inviter à liker cette vidéo pour lui donner un peu plus de visibilité et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. Alors, dans cette guidance de Mars, il est question d'éclosion. J'ai vu des fleurs éclore, des œufs, la vie. Et l'éclosion ne se décide pas, elle ne s'anticipe pas, elle ne se force pas. Elle se produit seule lorsque la chaleur est suffisante et que les conditions sont réunies pour assurer la survie de ce qui émerge. L'énergie de Mars nous demande la même chose. Laisser apparaître ce qui est déjà mûr et ne rien précipiter. Ensuite, j'ai entendu beaucoup de chants d'oiseaux, comme si tous les autres bruits avaient cessé, avaient baissé le volume. J'entendais plus la rivière, j'entendais plus les autres bruits de la maison, que les chants d'oiseaux qui restaient seulement perceptibles. Leur son, leur effet sur mon être tout entier. C'était comme une ambiance sensorielle, une fréquence qui créait en moi une harmonie. Mais bon, ils chantent par nature encore, ces oiseaux. C'est une évidence pour eux. Et de cette nature, un effet opère sur les êtres autour. Eh bien, ce mois de mars, on ne nous demande pas encore d'agir, ni de nous précipiter dès les premiers rayons du soleil. On nous demande de laisser émerger naturellement l'énergie du réveil. Vous savez, ceux qui ont des chats chez eux, quand un chat se réveille, qu'est-ce qu'il fait? Il s'étire, il bâille, il reprend ses mouvements avec douceur et lenteur. Voilà, les chats sont de bons maîtres pour nous. Mars, c'est l'éveil après l'hiver. Après avoir été plongé dans les profondeurs de notre intériorité, comme après une méditation profonde, quand on revient doucement, qu'on reprend possession de notre corps sans brusquer. J'ai également entendu ajustement. S'assurer que les fondations vibratoires ont encore du sens pour nous, qu'elles soutiennent notre croissance, qu'elles nous nourrissent, qu'elles nous font vibrer. Si ce n'est pas le cas, c'est pas la peine d'y mettre notre énergie. C'est le temps de laisser les il faut pour aller vers les je choisis. Et puis j'ai entendu des aboiements de chiens, forts et insistants, comme un animal qui alerte pour préserver son territoire, pour défendre sa sécurité intérieure, jusqu'à ce que ce soit entendu. Peut-être des messages déjà exprimés par le corps depuis un moment, mais qui n'ont pas été reconnus. Il est temps de les prendre en compte. Si je devais résumer cette canalisation que j'ai eue par une petite clé vibratoire, ce serait émerger sans forcer, ajuster sans imposer et choisir sans se justifier. On arrive dans la partie numérologie du mois de mars. Donc 2026, on a compris, c'est une année 1. Mars, un mois 3. Donc si on additionne les deux, on est dans un mois universel 4, dans une année 1. Donc, si on regarde bien au niveau vibratoire, l'année 1, c'est l'année du nouveau, du départ, de l'émergence, de l'identité. Et le mois 4, la structure, l'ancrage et les fondations. Donc, qu'est-ce que nous dit ce mois de mars? Ce que tu veux faire naître cette année doit maintenant prendre une forme stable. Attention, le 4 peut devenir rigidité si le 1 est impatient. C'est donc un mois pour poser les bases, structurer sans durcir, organiser sans contrôler et construire sans se crisper. Moi, j'ai beaucoup expérimenté ça ces derniers temps, tenir avec le yang ou laisser faire avec le yin. Et Mars nous invite à structurer les choses avec douceur et à poser sans forcer. Si on va voir du côté de l'astrologie maintenant, eh bien Mars contient plusieurs événements astrals importants. Et donc, on va les regarder ensemble un par un. C'est le moment d'une bascule lumière-ombre, puisqu'on va avoir l'équinoxe, bien sûr. Et on va arriver dans l'énergie du bélier, donc le démarrage, le feu, l'affirmation.
Mais si on sort de l'hiver sans transition intérieure, le feu peut devenir une agitation stérile. Donc, la clé ce mois-ci, c'est d'agir, oui, mais depuis un axe aligné. Ne pas démarrer par réaction, mais démarrer par clarté. Alors, qu'est-ce qu'on a comme événements qui vont venir à notre rencontre ce mois-ci? Nous aurons une nouvelle lune qui va aller dans une fin de cycle d'hiver, puisqu'elle a lieu avant l'équinoxe. C'est une lune qui va être en Poisson. Donc, les thèmes, c'est clôture invisible, dissolution, nettoyage émotionnel. C'est une nouvelle lune de fin de cycle, de lâcher prise, de pardon et de retour au silence. Elle demande « Qu'est-ce que je suis prête à laisser mourir intérieurement avant de renaître ?» C'était le thème de mon week-end dernier. Ce n'est pas une lune pour décider, c'est une lune pour ressentir. Elle soutient parfaitement l'axe tenir ou lâcher, yang ou yin. Les rituels possibles, prendre des bains, faire de l'écriture intuitive, faire des prières de libération et faire des offrandes à l'élément eau. La pleine lune de Mars, quant à elle, elle va être en Vierge. L'énergie de la Vierge, au niveau des thèmes, c'est ajustement, nettoyage, organisation intérieure. Elle va venir éclairer les déséquilibres, les surcharges, ce qui n'est plus aligné. Elle est très cohérente, encore une fois, avec où est-ce que je tiens trop, où est-ce que je me surcharge et où je peux me simplifier la vie. C'est une pleine lune d'alignement pragmatique. Elle demande d'incarner dans la matière, avec la Vierge, ce qui se vit dans l'invisible, avec le Poisson. Au niveau de l'équinoxe maintenant, on verra un peu plus au niveau des fêtes celtiques après, mais en tout cas c'est un moment extrêmement puissant au niveau astral, puisque les journées vont avoir la même durée que les nuits, donc la lumière et l'obscurité, c'est donc un portail d'équilibre. Mais c'est pas encore l'été, c'est fragile, c'est germinal, c'est une énergie de passage qui nous demande de trouver l'axe avant de s'emballer et d'accélérer. Pour ça, je vous propose un petit rituel tout simple. On peut planter une graine, écrire une intention, faire un geste symbolique d'équilibre peut-être entre la main gauche et la main droite. Voilà, donc en termes de climat planétaire général pour ce mois de mars, vous avez bien compris, c'est une énergie de réaffirmation, de repositionnement et d'ajustement des fondations pour clarifier nos priorités. C'est un mois où on sent que l'année démarre vraiment, que les décisions deviennent un peu plus concrètes et que nos intentions vont enfin pouvoir prendre forme. Mais seulement si elles sont bien enracinées. Sinon, on va s'agiter, perdre de l'énergie et ça ne sera pas productif. Donc la petite phrase de synthèse de cette astrologie, ce serait Mars nous demande de passer du rêve à la structure, du désir à la fondation et de l'impulsion à l'alignement. Maintenant, je vous emmène dans l'univers du design humain. On va aller regarder un peu les portes qui vont être clés au mois de mars au niveau vibratoire pour qu'on puisse sentir ce qui va mûrir à l'intérieur de nous. Mais on peut déjà dire que Mars est souvent lié à l'initiation, la mutation, les passages et l'affirmation de soi. On va devoir donc passer d'une identité subie à une identité choisie. Mars nous demande « Où agis-tu par habitude ?» Où peux-tu agir depuis ton autorité intérieure? Donc, ne plus tenir par réflexe, choisir quand tenir et quand relâcher. Au niveau des transits solaires du mois de mars, donc on va traverser la fin des poissons pour aller rentrer doucement dans le signe du bélier. Ça va être donc une dissolution pour aller vers une initiation. On va commencer par entrer dans la porte 63 qui va arriver fin février. Et au niveau de la thématique, eh bien, elle va nous parler de pression mentale, de vérifier, de questionner, d'analyser. Au niveau de son ombre,
ça peut amener une suranalyse, une méfiance excessive ou un besoin de certitude et de rumination. Mais dans sa sagesse, eh bien, qu'est-ce qu'elle nous révèle? Que le doute devient intelligence quand il n'est pas dirigé contre nous. Ce n'est pas « je doute de moi », c'est « je me questionne pour clarifier ». Et ça change tout. Donc la question intérieure de cette porte, c'est « est-ce que mon doute m'éclaire ou est-ce qu'il m'épuise ?» Voilà. Parce que celles qui tiennent doutent souvent d'elles en silence. On entre ensuite dans la porte 22, la porte de la grâce, l'énergie émotionnelle. On va avoir une ouverture émotionnelle. Il va y avoir une notion de charme, d'authenticité sensible. L'ombre de cette porte, c'est d'avoir une humeur un peu instable, de faire du retrait, d'avoir une difficulté à être reçu. Mais dans sa sagesse, cette porte, elle va nous apporter la vraie grâce qui vient quand on s'autorise à ressentir sans chercher à contrôler. C'est une porte profondément yin et elle invite à ne pas masquer ses émotions, ne pas tenir l'apparence. La question qu'elle nous pose, c'est « est-ce que je me laisse être vue dans ma fluctuation ?» Ça me parle totalement, cette porte. La porte 36 maintenant, c'est la porte de la crise. Au niveau du thème, eh bien, il va y avoir un passage, une initiation, une transformation émotionnelle. L'ombre, ça va être de faire du drame, d'avoir peur de l'inconnu, d'avoir des réactions excessives. Mais la sagesse, c'est que chaque crise est un passage initiatique. Ce n'est pas un effondrement, c'est une mue. Mars étant un mois d'équinoxe, cette porte, elle est très cohérente, puisqu'on va basculer de l'ombre vers la lumière. Est-ce que je résiste à ce passage ou est-ce que je l'accepte pleinement? Ensuite, on va arriver à la porte 25, la porte de l'innocence. Elle se situera autour de l'équinoxe. Le thème, c'est le cœur ouvert, la pureté d'intention et l'amour universel. Si on regarde son ombre, ça peut éventuellement amener une fermeture du cœur, un cynisme ou une protection excessive. Mais sa sagesse nous amène à agir sans arrière-pensée, à revenir à une simplicité d'élan. C'est la porte du cœur non conditionnée. Et la question qu'elle amène, c'est « mon action vient-elle de la peur ou de la pureté ?» On va ensuite rencontrer la porte 17, la porte de l'opinion. Son thème, c'est la vision, le point de vue, structuré, logique. Du côté de l'ombre, c'est vouloir convaincre, avoir raison, la rigidité mentale. Au niveau de sa sagesse, c'est partager une vision à l'autre sans lui imposer. L'idée, c'est de ne pas tenir sa vérité par tension, mais de l'exprimer avec calme. La question qu'elle nous amène, est-ce que je cherche à avoir raison ou bien à être juste? Et la porte 21 qui arrive ensuite est la porte du contrôle. Son thème, gestion, autorité, direction matérielle. Dans son côté ombre, elle nous amène un contrôle excessif, une tension, vouloir tout gérer. Dans sa sagesse, elle nous aide à diriger sans nous contracter. C'est très lié à ce que moi j'ai vécu ces derniers temps. Se laisser faire avec le yin, tout en gardant un cadre et une structure sans rigidité. La question, c'est qu'est-ce que je tiens trop? Voilà, donc pour le design humain du mois de mars, on peut dire, si on résume, que c'est un mois de clarification mentale, traversée émotionnelle, réouverture du cœur derrière, affirmation de sa vision, réajustement de notre contrôle. Donc, c'est un mois où on va passer du doute à la vérité intérieure, de la crise à l'initiation et du contrôle vers la justesse. Il est donc possible de se dire que Mars nous invite à nous questionner sans nous attaquer, à traverser sans dramatiser, à ouvrir le cœur sans chercher forcément à nous protéger et à agir sans nous contracter. On va arriver maintenant au niveau des fêtes celtiques, des fêtes païennes, et on arrive à la fête d'Ostara, qui est donc la fête de l'équinoxe, donc de l'équilibre jour,
nuit, lumière, obscurité. C'est une fête de germination. Attention, Ostara, rien n'est encore visible à cette fête. Les graines sont là, les bourgeons sont fragiles. C'est un mois pour protéger les jeunes élans, ne pas exposer trop vite ce qui mûrit en nous, nourrir tout ça en silence et préparer la floraison. Donc la petite phrase clé possible pour ça, c'est « Ce que tu fais naître en mars ne doit pas être spectaculaire, il doit être vivant ». Et pour cet équinoxe de printemps, cette fête autour donc du 20-21 mars, eh bien cet équilibre parfait que nous amène cet équinoxe peut justement nous aider à conscientiser que on n'est pas encore dans l'explosion du printemps. C'est souvent une erreur fréquente. Les enfants d'ailleurs, dès qu'ils voient un rayon de soleil, ils veulent s'habiller en vêtements d'été. On n'est pas encore à Beltane. C'est pas l'abondance visible. Ostara, c'est fragile, ça naît, c'est discret et c'est même souterrain. Les graines commencent à germer, mais elles ne sont pas encore très solides. Donc, c'est le moment où la lumière revient, certes, mais elle doit encore être protégée. En avril, ne te découvre pas d'un fil, et là, on n'est qu'en mars. Le symbole central, cet équilibre dont parle cette fête d'Ostara, eh bien, ça nous rappelle à nouveau cette histoire d'équilibre entre le yin et le yang, l'intérieur et l'extérieur. C'est un portail d'alignement. On va essayer de retrouver notre équilibre et l'énergie nous amène à ça. Et donc, on peut se questionner à quel endroit de ma vie je suis déséquilibrée. Où est-ce que je donne plus que je ne reçois? Où est-ce que je pousse sans me nourrir? On est dans vraiment des thématiques de questionnement profond pour trouver l'équilibre juste pour la suite. Le mouvement juste naît de l'équilibre, toujours. Au niveau des symboliques de cette fête d'Ostara, traditionnellement, on a bien sûr l'œuf qui symbolise le potentiel à venir, le lièvre qui représente la fertilité, la rapidité de la vie, la graine qui représente la germination et les fleurs précoces, encore fragiles. Mais l'œuf est particulièrement intéressant comme symbolique parce qu'il contient la vie, mais il est encore fermé. Il représente le potentiel prêt à éclore, mais qui a encore besoin de ressentir de la chaleur pour arriver à maturation. Donc, Ostara, intérieurement, si on résume tout ça, c'est pas seulement une fête qu'on va fêter à l'extérieur de nous, c'est un moment où la vérité devient claire, où il y a une décision qui commence à émerger en nous, où on a envie qu'elle prenne forme et que le cycle se rééquilibre. Ce n'est pas le moment de tout montrer, c'est le moment de protéger. Et donc, ce qu'on peut regarder de tout ça, c'est que ce que tu fais naître à Ostara doit être nourri silencieusement. On peut aussi utiliser cette énergie de l'après-hiver, qui est le yin profond, revenir à soi, et de ce yang qui commence à monter. Mais si on accélère trop vite, eh bien on va brûler la jeune pousse. Donc Ostara nous enseigne à monter en énergie progressivement, à agir sans brutalité, à sortir sans se précipiter, ce qui revient à ce que j'ai eu en canalisation. C'était vraiment l'idée de se réveiller en douceur. Je vous propose un petit rituel tout simple, si vous avez envie de célébrer cette fête ancienne d'Ostara, qui est de prendre une petite graine ou un petit objet symbolique, d'écrire une intention très simple, de charger cette graine de cette intention, de la planter en la confiant à la terre et de s'engager à la nourrir sans la forcer. Et vous pouvez également équilibrer votre main gauche et votre main droite, comme je disais tout à l'heure, avec des choses dans les mains, de respirer et de sentir l'équilibre entre vos deux énergies yin et yang. Voilà pour cette partie des fêtes celtiques ou païennes. On va maintenant aller voir du côté des mères originelles, ces mères amérindiennes, qui nous donnent chaque mois également des sagesses, des vibrations, des archétypes à suivre, à sentir en nous.
Et ce mois-ci, c'est la mère qui pèse la vérité, qui est un archétype magnifique pour ce mois-ci, parce que qu'est-ce qu'elle fait? Elle observe, elle ressent, elle ne s'emballe pas, elle va peser avant d'agir, distinguer l'essentiel du superflu. C'est une énergie de discernement calme. Elle ne coupe pas par violence, elle ajuste par justesse. Donc la question qu'elle nous pose ce mois-ci, c'est est-ce que ce que je porte est encore vrai pour moi en ce moment? On est vraiment dans l'idée de cesser de porter par habitude, c'est un yang excessif, ou de porter par vérité, un yang qui va être plus aligné. Mars est un mois de rééquilibrage, de discernement, de fondation, de passage doux vers l'action. Ce n'est pas un mois de performance, c'est un mois d'alignement. La vérité intérieure doit toujours précéder le mouvement extérieur, si on veut que ce mouvement soit juste et qu'il aboutisse, bien sûr. Donc, l'axe central qu'on pourrait utiliser, c'est de se dire que Mars nous apprend à poser sans durcir, à agir sans nous épuiser, à affirmer sans nous contracter et à laisser la lumière entrer sans brûler nos racines. J'ai fait un petit tirage ce mois-ci, comme d'habitude, de mon oracle des senteurs. Parce que j'aime vraiment l'idée de vous donner une plante qui peut vous accompagner dans l'énergie qu'on va traverser ensemble. Et la carte que j'ai piochée dans mon oracle est la carte du Niaouli. Et c'est la carte 22. Niaouli pour un mois d'éclosion, c'est extrêmement cohérent. La vie nous fait un cadeau. Et la carte 22, évidemment, déjà c'est mon nombre, mais c'est aussi un maître nombre en numérologie, le nombre du bâtisseur, du pont entre le ciel et la terre. C'est poser des fondations solides pour que ce qui est clos va pouvoir tenir dans le temps. Et dans mon oracle, le Niaouli, c'est pas une plante douce et décorative, c'est une plante de clarification, de désinfection vibratoire, de respiration élargie. Elle ouvre, elle assainit, c'est une plante purificatrice, je l'appelle la douche de lumière. Pourquoi? Eh bien, avec cette pleine lune en Vierge, on a besoin de trier, de purifier. Avec la nouvelle lune en Poisson, on a besoin de faire maturer l'invisible. Et Niaouli, c'est l'air qui circule, l'espace qui se nettoie pour que la vie puisse éclore. L'éclosion a besoin d'un environnement sain. Et le Niaouli vient créer cet espace pour nous. Si on devait donner un petit message vibratoire pour le mois de mars, par le biais de Niaouli, ce serait « Niaouli ne pousse pas pour plaire, elle pousse pour survivre. Elle pousse dans des terres parfois rudes et elle purifie l'air autour d'elle. Et ce mois-ci, elle te murmure, clarifie, aère, ne garde pas l'air vicié dans tes poumons. » Et en lien avec les aboiements que j'ai entendus, ça résonne aussi avec le Niaouli parce que le Niaouli, il va soutenir la protection du territoire énergétique, l'affirmation simple, la parole qui nettoie, le stop qui est posé fermement mais sans agressivité. Donc c'est vraiment l'allié de ceux qui choisissent leur air. Un petit rituel que je vous invite à faire avec Niaouli ce mois-ci, si vous en avez envie. Si vous avez l'huile, vous pouvez mettre une goutte sur un mouchoir, sur quelque chose, l'inspirer profondément, expirer longuement en imaginant que vous rendez tout ce qui ne vous appartient pas. Et vous pouvez poser une phrase, je choisis l'air qui me nourrit. Et si vous ne l'avez pas, eh bien vous ouvrez une fenêtre, vous respirez consciemment et vous visualisez un vent d'air clair qui vient pour nettoyer votre intérieur de maison. Je vais quand même vous lire son petit message dans mon oracle avant de vous quitter. Je suis la lumière qui descend en toi lorsque tout semble s'éteindre. Je suis la main invisible qui vient te révéler après les grandes purges, les nuits de l'âme, les moments où tu crois avoir tout perdu. Je nettoie les inscriptions anciennes, les mémoires figées, les croyances limitantes, pour que tu puisses réécrire ton histoire depuis un espace sacré. Je suis le souffle de vie qui réinstalle l'espoir dans tes cellules. Je crée autour de toi une bulle de clarté, un halo protecteur, un espace sacré où la lumière peut œuvrer à travers toi. Donc vous voyez, on est vraiment dans cette histoire, après l'hiver où on est resté un peu enfermé dans nos maisons, d'ouvrir grand les fenêtres, d'aérer, de laisser circuler l'air dans les maisons,
pour pouvoir repartir au printemps avec un nouvel oxygène, quelque chose qui va venir redynamiser notre énergie. C'est vraiment l'élan de Niaouli, cette grande douche de lumière qui arrive pour chasser tout ce qui est resté coincé depuis un moment et donner de la place pour laisser émerger les nouveaux projets, ces œufs à éclore à l'intérieur de nous. Voilà pour cette guidance, j'espère qu'elle vous aura apporté, que vous pourrez mieux sentir dans quoi vous vous engagez dans ce mois de mars, en conscience. Et moi, il me reste qu'à vous dire au mois prochain pour la nouvelle guidance.